1894, Louis Morse, constructeur automobile, fait bâtir un magnifique hôtel particulier à l'emplacement de l'ancien théâtre du château de Passy. Il demande à l'architecte Alban Chambon d'aménager un salon de musique tout de chêne sculpté de style Renaissance flamande. Il y met en valeur sa collection d'instruments de musique anciens et y organise des récitals pour lui et ses amis, pour reprendre la maxime latine inscrite au fronton de la salle. Debussy, Wagner y viennent faire découvrir leur travail. En 1931, l'exploitant d'un petit cinéma de l'arrondissement, Charles Saint-Poulhoff, et le comédien Jean Galland s'associent et inaugurent le cinéma Le Ranelagh avec la projection de L'Abîme de Lubitsch. Le Ranelagh devient un haut lieu cinématographique de la capitale, fréquenté par des personnalités comme Marcel Carné, Arletty, Martine Carole, Vladimir Cosma. On peut y voir de grands classiques comme Les Visiteurs du Soir ou Casque d'Or. En 1977, la salle est classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, tandis que Claude Condroyer et Micheline Daguineau assument la direction du cinéma jusqu'en 1986. Ils décident de projeter tous les dimanches après-midi, pendant plus de 20 ans, un film culte qui fait de cette salle un endroit clé dans l'arrondissement. Les Enfants du Paradis. En février 1979, la salle commence sa troisième vie et devient théâtre sous la direction de Jean-Pierre Ducéaud. La cantate à 3 voix de Paul Claudel est montée pour la toute première fois. Puis Madonna Bouglione unit musique, cirque et théâtre. Point d'orgue de sa programmation, Philippe Avron ou Howard Button se produisent sur la scène du Ranelagh et le spectacle Les Enfants du Silence y obtient un Molière. Aujourd'hui, sous la direction de Catherine Develay, on peut profiter d'une programmation principalement dédiée au théâtre. Horreur! À l'assassin, au meurtrier! Justice! Juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la corde, on m'a dérobé mon argent! Il est amoureux de qui, me demanderez-vous? Notez, comme la réponse est courte, de Héro, la courte fille de Léonato. Si la chose était vraie, vous aurez été dite. Si tu l'aimes, tant mieux, car cette jeune femme en est bien digne. Combien de fois je me suis dit, comment Rameau? Il y a 10 000 bonnes tables à Paris, à 15 ou 20 couverts chacune, et de ces couverts-là, il n'y en a pas un pour toi. Faisons à nous deux un héros de Romain. Quoi? Te sens-tu de force à répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Tu me proposes? Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu qu'à nous deux nous la séduire? Et à la musique. Tous les pianistes n'ont que 10 doigts. Ici se produit le pianiste aux 50 doigts. Je suis une vraie colorature. Je ne me flatte pas en disant cela, mon don particulier, c'est la pureté de mon timbre. Dans le souci de fédérer petits et grands amateurs du spectacle vivant, et de mettre en valeur l'excellente acoustique de la salle, l'un des rares théâtres à la française de Paris. Pour que de beaux moments artistiques continuent d'y prendre vie, venez pousser la porte du 5 rue des Vignes, à 2 pas de la Tour Eiffel, juste derrière la maison de la radio.